monde, c'est RN2 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout simplement je vais vous présenter le raid pirate parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui meurent, beaucoup de personnes qui posent des questions par rapport à cet événement, etc. Donc je suis là pour répondre à vos questions. Cette vidéo fait suite à la vidéo du Fafnir que j'ai fait récemment. Elles vont être postées à peu près vers la même date ou peut-être quelques heures plus tard. Donc l'événement arrive durant l'été, donc c'est l'événement d'été, et vous avez plusieurs choses qui arrivent. Déjà le raid pirate avec les sauts, donc le raid Pet Openg, simplement, où vous aurez la possibilité de le faire en équipe de 15, avec essentiellement l'ASP pirate. Je vais vous expliquer pourquoi l'ASP pirate est très essentiel dans ce raid. Vous aurez aussi des jus de citron vert et aussi des pastèques qui vont pouvoir être droppables sur pratiquement tous les monstres. Pas sur tous les endroits. Je sais qu'au LoL et au LoD vous ne pourrez pas les dropper. Cependant, vous pourrez potentiellement les dropper en acte 4. Du moins, les sauts de pirates, je sais qu'on peut les dropper. Je ne sais pas si on peut dropper les pastèques et les jus de citron. Mais en attendant, on peut dropper les sauts de pirates. Et c'est très bien. Alors déjà, le raid pirate se passe dans une première temps, enfin, l'événement se passe déjà dans ce sentier-là, qui est disponible qu'à l'événement. On peut le retrouver au port Havels, donc vous avez ici le capitaine des pirates, vous avez ici Leica et ici Isalin, avec l'élite juste ici. Ici vous aurez le ranger qui vous offre par moment qui vous offre tout le temps des quêtes journalières. N'hésitez pas à les faire, ça offre quelques XP et quelques items à vendre au PNJ qui peuvent vous faire un peu d'or si jamais vous voyez quelqu'un qui lance par exemple un Sir Draco. Ça peut toujours être ça de prix. Donc vous aurez ce petit portail qui est juste ici. Vous rentrez dedans et tout simplement vous serez téléporté dans deux bateaux. Et en fait c'est le sentier pirate, là où vous lancez le raid pirate. Donc vous aurez ce capitaine Jack, le capitaine Jack Panon, qui quand vous cliquez dessus va vous proposer un dialogue, un service pour le pirate Jack Panon. Donc simplement vous allez cliquer dessus, vous pouvez tout simplement cliquer le plus rapidement possible, pardon excusez-moi j'ai cliqué trop vite. En fait vous aurez plusieurs choses à lui dire. Si vous acceptez sa requête, il va vous donner une quête. Donc là, c'est enfiler un képi de la Navy un jour. Il va falloir que j'en équipe un, malheureusement j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir le faire. Mais vous obtiendrez des récompenses une fois que vous aurez accepté sa quête et que vous lui aurez rendu, et surtout vous l'aurez effectué. Vous pouvez obtenir des jus de citron, vous pouvez obtenir des panneaux indicateurs de pirates, avec pavillon pirate, pardon. Vous pouvez obtenir des jus de citron, et vous pouvez obtenir des pare-chocs pirates avec pare-chocs pirates SP, donc pour augmenter gratuitement euh, l'amélioration de votre spécialiste pirate. Et vous pourrez avoir d'autres items comme des petits chapeaux de paille de 30 jours, des petits chapeaux de Noël de 30 jours, etc. Bon, c'est pas forcément des récompenses officielles, mais c'est quand même quelque chose qu'on prend en étant free to play. Ensuite, vous pourrez lui dire me déguiser en flibustier. Flibustier, c'est-à-dire en pirate. C'est possible qu'une seule fois par perso. C'est-à-dire que si jamais vous avez d'autres persos sur votre compte ou même des mules, vous pouvez effectuer ça. Et en fait, tout simplement, quand vous cliquez sur confirmer, là je l'ai déjà fait sur mon compte, mais vous allez obtenir 5 sauts de raid pirate pour pouvoir le faire. Et aussi, vous allez obtenir une SP pirate événementielle. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, pour faire le raid pirate, il sera essentiel d'avoir la SP. Vous pourrez lui demander aussi de jouer pour avoir la carte spécialiste tout simplement avec lui, avec un morceau de la carte de spécialiste, et aussi 1000 pièces d'or, vous allez pouvoir jouer, donc faire un pari, et si vous avez de la chance, vous allez pouvoir tout simplement dropper l'ASP. Voilà, dropper l'ASP. Vous pouvez aussi lui dire qu'est-ce qu'une SP pirate pour avoir un peu plus d'informations, etc. On peut aussi la retrouver dans la boîte du raid, et c'est souvent pas le cas, mais ça peut être le cas. Donc là, j'ai quelques boîtes de raid, je ne vais pas en ouvrir parce que personnellement je les vends et j'en ai pas l'utilité de l'ouvrir vu que j'ai déjà ma SP pirate. Dans cette boîte, on peut retrouver l'ASP, on peut retrouver des parchemins PSP, on peut retrouver des jus de citron, on peut retrouver notamment tous les ratufus pirates, c'est-à-dire le ratufu pirate feu, le ratufu pirate eau, le ratufu pirate obscur, le ratufu pirate lumière. On peut retrouver Léona, qui est juste ici. Même si vous lui parlez, elle ne dira rien, elle lui dira toujours le même dialogue. Mais en tout cas, vous pouvez la dropper, comme je l'ai redroppé juste
je l'ai déjà également, vu qu'elle me sert déjà avec ma Forga, qui est une SP partenaire. Et ensuite, vous pouvez avoir des petits coffres. Vous verrez, c'est des gemmes précieuses. Je connais pas très bien le nom, mais en tout cas, ça vous permettra de dropper tout simplement des petits topazes, des petits rubis, toutes sortes de choses qui vous permettront de augmenter l'amélioration de vos spécialistes juste ici. Vous voyez là, il y a écrit Gravitas plus 6, et bien là, ce sera juste ici. Amélioration plus 0. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne que aux spécialistes 1, 2, 3, 4 et ensuite arrivé au 5 c'est d'autres joyaux et aussi arrivé à la 9ème c'est encore d'autres joyaux, etc. C'est un peu plus compliqué mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc le raid il se présente comment? Et ben tout simplement quand vous listez le raid ça se confirme directement. Si vous cliquez sur un saut vous êtes directement leader du raid. Donc là je vais le faire spécialement tout seul pour vous le montrer. La SP pirate est essentielle parce qu'en fait dans le raid vous aurez la particularité c'est quand le boss aura subi un nombre, un quota de dégâts, il va aller en hauteur et il va souffler dans sa corne pardon, et il va appeler des dragons de mer. Et là, ça va être compliqué si vous n'avez pas l'ASP pirate. Tout simplement, je vais le lancer. Petite particularité de ce raid, c'est que quand vous le lancez en étant leader, vous perdez un saut. Ça c'est normal, vu que vous êtes leader, vous le lancez. Mais même si vous êtes membre, vous allez perdre le saut. Simplement, là vous avez une salle où vous devez utiliser le levier, et là vous avez le capitaine. La map est assez grande, c'est-à-dire que vous avez l'espace pour vous permettre de bouger, etc. Donc là vous allez le taper, les pets sont très importantes. Comme pour le raid à venir, les pets sont très importants et vont être d'une nécessité pour vous permettre de faire plus de dégâts et de finir le raid le plus rapidement possible. Ça va mettre un peu de temps, mais en fait là ce que vous pouvez voir c'était les dragons de mer. Les dragons de mer, en étant en pirate, ils me font 50% de dégâts sur mon PV. En étant en SP normal ou en non SP pirate, ils me font 100%. C'est-à-dire que je me fais one shot. C'est pour ça que l'ASP pirate est essentiel. Là vous voyez que je pars dans tous les sens parce que tout simplement le boss a fait apparaître ses petits Jack Pen et Kang Peng. C'est des monstres qui vont pouvoir être tués très facilement parce que comme c'est un raid en pourcentage, donc il fait des dégâts de HP, donc bien sûr on enlève à largement tous les bijoux, les tarots si jamais ça nous donne de l'XP, les armures, etc. Pour esquiver justement les dégâts des dragons de mer, vous pouvez utiliser le tonneau que je viens d'utiliser et c'est pour ça que je n'ai pas pris de dégâts. Actuellement je suis juste en train de bouger, hein, donc vous inquiétez pas, le raid ne se fait pas du tout comme ça. Une fois que sa barre de vie arrivera dans les environs juste ici, il va aller juste ici. Et en fait ce sera à ce moment-là où vous allez là je le mais vous aurez potentiellement deux choix. Vous aurez le choix de soit stagner ici avec les autres, soit vous balader dans la map, activer les modes, etc. Si vous êtes ici, bah, vous n'avez que les dragons de mer qui viendront ici à vous occuper. Si vous êtes là, etc., il y aura un peu plus de difficulté. Je pense avoir tout dit. Les mobs de ce raid vont potentiellement vous drop certains objets comme je vais mourir comme les bandanas qui vont vous servir pour les quêtes quotidiennes du raid tout simplement. Donc vous avez les bandanas juste ici. Ils peuvent souvent vous dropper des insignes de marin et aussi souvent des jus de citron, etc. Bon, c'est des objets à prendre parce que les insignes de marin et les bandanas de pirates sont des objets à aller donner au Captain Jack pour lui accepter sa quête et tout simplement obtenir les récompenses qui vous sont dues. Vous avez aussi d'autres moyens d'accepter sa quête, donc forcément d'enfiler le képi comme vous avez pu le voir en début de vidéo, mais aussi vous pouvez avoir
la carte au trésor qu'il va falloir lui transmettre, que vous obtenez essentiellement dans la boîte de raid. Donc voilà. En parlant des pets, parce que je ne vous en ai pas parlé, c'est pratiquement pareil que le raid Fafnir, donc des pets assez bas niveau. En pet, vous prenez le Rachuf Ninja, parce qu'il sera super fort avec son nombre pour taper plusieurs fois, etc. En partenaire, vous prendrez Ongbi ou Cheongbi. Maru peut être une solution, parce qu'il a un spell qui attaque avec une grande zone, donc un grand champ qui va permettre d'attaquer beaucoup d'ennemis. Vous pouvez aussi utiliser Vénus qui peut utiliser la même compétence en un peu moins fort, mais la compétence est tout aussi bien. Et je pense avoir fait le tour. Les pets, forcément des pets magiques ou à distance, parce qu'ils vont plus facilement faire des dégâts que ceux au corps à corps. Les mules sont autorisées. Enfin, du moins, quand je lis les raids, les mules sont autorisées. Le problème, c'est que c'est souvent difficile de gérer les mules. Donc, si vous n'y arrivez pas en étant en un seul compte, évitez d'utiliser un deuxième compte. Ça va faire qu'empirer. Ce sera le même pattern si jamais vous voulez avoir des gains d'or. Donc, l'arme principale si jamais vous avez une rune de gain d'or, le chapeau d'illusionniste, le tarot, et aussi un petit titre, mais je l'ai pas, mais aussi le lapin noir, du coup, si jamais vous l'avez. Dans ce raid, il n'y aura pas forcément d'items qui vous sont nécessaires, donc pas forcément de runes, de raids à prendre, parce que simplement c'est un raid en pourcentage, pas de costume, comme le raid pirate, mais essentiellement l'ASP pirate, avec surtout le tonneau de Rome. L'attaque éclair, vous pouvez l'utiliser, mais pas forcément utile. Les coups de canon, c'est très utile quand il fait apparaître plein d'ennemis, pour vous permettre de vous débarrasser des ennemis le plus rapidement possible. Et les deux skills qui sont là, c'est des skills essentiellement exclusifs à l'ASP pirate. C'est tout simplement ça. Et ça. Une danse. Voilà, tout simplement. C'est que du fun, car l'ASP est essentiellement une SP fun. Pour avoir les sauts de pirates, bah, tout simplement, vous les droppez sur les ennemis. C'est un taux assez bas, donc ça doit être dans les alentours de 30 à 40% peut-être. C'est bas, mais c'est pas non plus très bas. Mais c'est assez compliqué à farm quand même. Euh, Évitez bien évidemment d'utiliser des potions d'énergie, parce que tout simplement ça va vous augmenter vos HP et ça sert à rien. Il ne le faut pas. Et je pense vous avoir tout dit. Dans le raid, par contre, avec les jus de citron, ce sera très important, car il y aura des mobs qui vont vous appliquer Fléau. Fléau est un debuff qui est très très chiant dans ce raid, parce qu'il va vous enlever des HP au fur et à mesure. C'est très très chiant, parce qu'il en enlève plein. Surtout si vous avez très peu de vie, donc vous allez devoir en utiliser énormément. Et ce qui est bien avec le jus de citron, c'est qu'il enlève ce debuff tout simplement. Si jamais vous avez saignement, il l'enlèvera aussi. Par contre, si vous avez saignement mortel, il ne l'enlèvera pas. Donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à utiliser des potions, à utiliser des snacks, encore une fois. L'événement vous donne des pastèques, vous donne des jus de citron. C'est tout simplement pour pouvoir réussir ce raid. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire si jamais vous avez encore des questions sur le raid. Et si jamais je n'ai pas été assez précis par rapport à telle mécanique, à pourquoi est-ce qu'il faudrait bouger, pourquoi est-ce qu'il faudrait rester là-bas, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Je serai très content de pouvoir lire vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était RNDE.